Erev Tov à tout le monde, Parashat Vayera. Ok, donc on a plusieurs parrainages. Je voudrais remercier Binyamin Abbé pour le parrainage de la Tzlacha pour tous les soldats. Zéro Beshalom, Amen ve Amen. Il y a David Seban qui a fait un parrainage pour les Chayalim aussi. Mamash, Kol HaKavod, Tiou Briim. Et que les soldats soient briim, mais qu'il y ait avec un nitzachon, avec une victoire énorme. Ok, il y a Michael Tayeb qui a fait un parrainage pour la réfouach shlema de Gil Sasson Ben Esther, la tzlacha de tous les soldats. On a la famille Haddad qui a fait pour la tzlacha matérielle et spirituelle de Raphaël Yaakov Ben Sarah, Zahachaya Shel Kayama de Raphaël Ben Simcha, Rachel Batzar Chana, et un bon zivouk pour David Beir Ben Chana. D'abord, Lechem Bracha, Parashat Vayera. On commence Parashat Vayera. N'hésitez pas à vous abonner. Et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ce shiur. Merci à tous ceux qui s'agacent, merci à tous ceux qui encouragent. C'est le but. Je voudrais faire un commentaire et vous dire avant, à commencer le shiur, qu'on comprenait bien le but de ce shiur. Baruch Hashem, il y a beaucoup de shiurim sur Internet, à Kol Beseder, Shagrav, Mekumo Munach. Moi, je voudrais vous dire ce que j'essaye de faire. Ce que j'essaye de faire quand je fais ce shiur. C'est pas une conférence. C'est même pas du coaching. Je vous dis pas comment vivre votre couple et comment vivre votre vie sociale. C'est pas mon but. Il y a des conférenciers qui font ça beaucoup mieux que moi. Mon seul but du shiur, comprenez bien, c'est vous inciter à l'étude. Parce que vous incitez à rentrer à la maison, ouvrir un Kliyakar, ouvrir un Ramban, ouvrir un Sharir, ouvrir une Gemara, ouvrir un Chumash, et pas shoot, discuter, se disputer, être d'accord et pas d'accord, essayer de comprendre si ce que j'ai dit c'est vrai, c'est pas vrai, et pas shoot étudier avec sa femme, avec ses enfants. Voilà, c'est ça le but. À un moment donné, ça aussi c'est un but. Miftzat Torah, ça s'appelle. Étudier. Voilà. Prenez ça comme ça. Et plus on n'est pas d'accord, plus Baruch Hashem, ça veut dire qu'on est rentré à la maison, on a ouvert le livre, on a étudié. Baruch Hashem, c'est le but. Pas shoot. Ouvrir un Beth Midrash, et chacun chez soi à la maison, ouvrir son porte Beth Midrash. Si je peux inciter moi que est-ce que c'est vrai ce qui est écrit, ce qui se passe, ce que Radak a dit, c'est vrai ou pas, alors allez voir et étudier avec vos rabbanim, avec vos femmes, avec vos enfants, etc., et vos amis pour voir si c'est vrai ou pas, et que chacun il donne son avis. Voilà, ça c'est le but. Prenez ça tant que ça, c'est tout. J'ai aucune ambition et aucune prétention de vous dire comment réfléchir et comment servir à Kadosh Baruch Hu comme moi je pense. Chacun ses rabbanim, il fait comme vos rabbanim ils vous disent. Kol Panim, on commence Parashat Vayera, et aujourd'hui je voudrais étudier avec vous Parashat Akedat Yitzhak, mamash la fin de la paracha, le shvi'i de Akedat Yitzhak, Perek Chavbet, et avoir une lecture un peu différente, Bezrat Hashem, sur cette paracha incroyable que la Barbanel appelle la paracha Zoti Keren Israël Ustruta Mifne Aviem Shebashemaim. C'est vraiment la paracha la plus importante, celle qui donne du srout. On dit tous les matins, on dit Akedat Yitzhak, Rosh Hashanah, le shofar, c'est tous les srouyot qu'on a, c'est grâce à Akedat Yitzhak. Elle mérite d'être apprendre et réapprendre et recomprendre ce qu'il y a là-bas pour comprendre c'est quoi ce crédit, c'est quoi cette zgoula énorme du grand geste d'Abraham Avinu qui nous porte jusqu'aujourd'hui des brachot. Ok, alors juste avant de commencer, je vous demande Bémet de lire la paracha. C'est pas beaucoup de psukim, je pense une quinzaine de psukim, lire la Kedat Yitzhak en français bien avec Rashi, comprendre le pshat, qu'on s'envoie ce qu'on va dire aujourd'hui, parce que c'est un shiur qui est quand même dans le texte, dans la compréhension du texte de la Kedat Yitzhak. Ok. Et pour commencer, juste une petite parenthèse, pour pas quitter l'actualité, ça a sauté aux yeux, c'était magnifique. La paracha, elle commence la Kedat Yitzhak, Vayhi achar advarim ha'ele veha Elohim nisa et Avraham. Vayomer elav Avraham, vayomer ineni. La Kedat Yitzhak commence achar advarim ha'ele, après ces choses-là. Ok. Tout le monde sait ce qui a marqué dans Chazal. Après quoi? La Kedat Yitzhak vient après quelle histoire? Rashi ramène deux avis ici. Grosso modo, c'est après la Séouda qu'Avraham il a fait à son fils Yitzhak quand il avait 2 ans, 3 ans. Et là, le Satan, il est venu, il n'a pas aimé. Il dit, Avraham Avinu, il fait rien pour toi, le bon Dieu. Et là, Dieu dit au Satan, pas vrai, si je lui demande de donner son fils, il va me donner son fils. Et donc, après cette Séouda, a priori, Dieu il dit à Avraham, donne-moi ton fils. Okay, ça, c'est très bizarre d'apprendre comme ça. Pourquoi c'est bizarre? Parce que cette Séouda, elle était il y a 35 ans. Yitzhak, il a 37 ans aujourd'hui. Donc, s'il avait 2 ou 3 ans, ça veut dire 35 ans après, le Satan, il se réveille. Ouh, il y avait une Tséouda et c'est trop mouzard. Il y a pas mal d'avis dessus. Il y a notre maître de Pshat, le Rashbam, Mamash, au début de la paracha. Il nous donne quelque chose de beaucoup plus simple. Il dit oui, il cherchait ailleurs des Séoudot et toute cette histoire-là. Le plus simple, c'est d'aller en arrière, une page en arrière. Tout de suite après ce qui a marqué avant. Qu'est-ce qui a marqué avant? L'alliance qui y a entre Abraham et Avimelech. Abraham, il promet à Avimelech de ne pas le toucher, de le laisser s'installer à Pelishtim.
Pelishtim. Paleshtim. ויחרטו ברית בבאר שבע ויקום אבימלך וכל שר צבאו וישובו אל יראם אל ארץ פלישתים. Abraham, il jure et il promet, il fait une alliance, je te laisse à Pelishtim. Nous, on est à Pelishtim, à Be'er Sheva, c'est aussi Pelishtim. Eux, ils sont à Pelishtim et je te laisse, je te touche pas. Je te laisse installer. Nishba shelo yaziz otam, il a juré qu'il ne touchera pas. Le Rashbam, il dit, ça revient en sur de la semaine dernière, Chara aposh ala kadosh baruch hu, alzot. Kadosh baruch hu s'est beaucoup énervé sur Avraham Avinu. T'as pas honte de laisser s'installer sur Pelishtim des gens comme ça? Eretz Pelishtim, Igboul Eretz Israël. Kadosh baruch hu tziva alem lo techaye kol neshama. C'est ou nous ou eux. Tu veux pas laisser la Palestine là-bas. Tu veux pas laisser habiter ses enfants à Pelishtim. Lo techaye kol neshama. Si eux ils sont là, nous on n'est pas là. Si nous on est là, eux ils sont pas là. Et c'est pour ça que juste après, pour punir entre guillemets Abraham, la reine va Elohim Nissa et Abraham. Et là je vais dire avec moi à moi. Il lui dit écoute, tu as laissé vivre des gens à Pelishtim. Regarde bien ce qui va se passer avec tes enfants. Ils risquent d'être égorgés demain. À Kedat Yitzhak. Je rajoute rien. Ça, c'est comme ça commence Akedat Yitzhak d'après Rashbam. Je mets ça de côté et on commence notre étude sur Akedat Yitzhak. Effectivement, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, Kachna et bincha, prends ton fils, va aller où Léola, etc., etc. Je vous demande encore une fois de lire l'ensemble d'Akedat Yitzhak. Moi, je vais vous poser une question très très importante, qui est la question essentielle de ce shiur. Je voudrais vraiment qu'on en parle. Combien on réfléchit, combien c'est très très difficile de comprendre. Pourtant, c'est une question banale, simple, et j'ai du mal à m'en sortir avec cette question. À savoir, on demande le srout de Akedat Yitzhak, parce qu'Abraham, il a fait quelque chose de très grand. Elohim Nissa et Abraham. Et moi, je voudrais savoir aujourd'hui, quel est le srout d'Abraham? Qu'est-ce qu'il a fait de tellement exceptionnel qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, on dit après la tfila de chaque matin, Ribono Shel Olam, Moshe Kavash Abraham Avinu Adrachamav. Abraham Avinu, il a fait un geste incroyable. Quel est le geste qu'Abraham, il a fait dans Akedat Yitzhak qui mérite, mamash, d'être légendaire, le 10e épreuve qui confirme toutes les épreuves, etc. Tout ce qu'on connaît sur Akedat Yitzhak. A priori, il y a un consensus béhémet, que le grand geste d'Abraham, c'est d'être capable d'accepter de tuer son fils pour Dieu. Ça, c'est Akedat Yitzhak, qu'on appelle Akedat Yitzhak. Comme ça, il dit le Rambam dans Moreh Nevuchim. Beaucoup plus clair, mais c'est écrit dans la Tfila et dans tout ce qu'on dans Chazal, mais je dis dans Moreh Nevuchim, j'aime bien son texte. Il dit le Dia otanu gvul ahavat Hashem ve'iratu. Jusqu'à où on est capable de faire pour Dieu? Adechani magat. Et quand Abraham, il aime ni l'onetinat mamon, ni l'onetinat nefesh, ni l'argent, ni rien. Et devant Akadosh Baruch Hu, il n'y a kol ma shekiva bo viskim lishrot et beno. Mamash là, il a accepté d'égorger son fils. C'est un srout incroyable. Après 3 jours, dit le Rambam, il a réfléchi, c'est pas tout de suite. 3 jours, il attend de méditer. C'est vraiment en âme et conscience. Et c'est pour ça, comme j'ai dit au début, on dit dans la Tfila, Ribono Shel Olam, Moshe Kavash Avraham et Rachamav, Ma'al ben Yechido, la sorte de Tzoncha, Ken Yikveshu Rachamecha et Kasram Aleinu. Fais comme Avraham, maîtrise-toi. La Tfila de Moussaf de Rosh Hashanah, on parle de ça, de Zichrono, Zochreinu Bezikaron Tov Milfanecha, Veterael Fanecha, Kedash Akad Avraham Avinu, Titzrak Beno al Gabei Mizbeach, etc., etc. Comme la Gemara elle dit, comme Rachel ramenait tout à l'heure. Dieu dit au Satan, moi si je demande son fils, il me donne son fils. Et c'est ce qu'il a fait Abraham. Il était prêt à donner son fils. Et c'est pour ça qu'on remercie Abraham Avinu et on parle de ce srout incroyable. Il a fait Meod. Voilà ma question. Ma question est, c'est quoi le big deal? Pas seulement que c'est pas un big deal, c'est le contraire. Mais on va commencer par le big deal. C'est quoi le grand mérite d'Abraham Avinu? Kol hakavod d'Abraham Avinu. Makara. Disons qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, prends ton fils et tue-le pour moi. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait que Dieu il dit à Abraham Avinu, fais comme tout le monde. C'est de quoi faire comme tout le monde? Fais comme dans ton époque à toi, où toutes les nations du monde, ils étaient ce qu'on appelle Ma'avir la Molech. On prenait le fils et on le brûlait pour Akadosh Baruch Hu, pour leur Dieu à eux. Et Dieu il dit, fais la même chose mais pour moi. Waouh! What's a big deal? Abraham, il est comme tout le monde. Il s'est battu toute sa vie pour être différent. Et Dieu lui dit à la fin de sa vie, bon, vas-y, fais comme tout le monde. Allez, lâche-toi. Faut que vous compreniez, Rabotai. Sacrifier un enfant pour un korban, dans cette époque-là, c'est quelque chose qui est extraordinaire. L'enthousiasme que de sacrifier un korban dans le Beth Amikdash d'un animal, ça fait l'enthousiasme dans le Beth Amikdash, on faisait des chants, etc. À l'époque, c'était comme ça. Quand sacrifier une vie pour un Dieu, c'est quelque chose qui est très, très exaltant.
Tout le monde avait la facilité et le srout et le mérite de le faire pour leur Dieu à eux. À partir du moment que Dieu dit Abraham fais pour moi, et Abraham le fait, nous isvos, Azma, nous, alors t'es comme tous les idolâtres, mais pour Dieu. Pourquoi c'est une grande cavage? Abraham Avinu a réussi avec Kovesh Rachama, va enlever sa pitié, comme il dit le Rambam. Tout le monde faisait ça. Tout le monde faisait ça. Chazal, ils disent qu'Abraham Avinu, malgré que Dieu lui a promis que c'était Yitzhak, il l'a fait quand même. Mais c'est pas ce qu'il a écrit. Il a écrit que la Ma'ala d'Abraham Avinu, c'est qu'il a réussi à maîtriser son amour pour sacrifier son fils. Cet acte-là, il est courant. Tout le monde le fait. À l'époque, c'est comme payer des impôts. Non. C'est quoi la Gdoula? C'est quoi la Gdoula? C'est quoi la Gdoula? C'est vraiment monnaie courante. Monnaie courante. Bon, je fais une parenthèse, je ne veux pas rentrer dans ça parce que c'est intéressant que pas seulement chez les nations, c'était courant. On a l'impression un petit peu quand on lit dans la Torah que c'est quelque chose qui est même dans la Torah. Rappelez-vous quand les enfants de Aaron meurent, mais c'est vraiment une parenthèse, je ne veux pas rentrer dans ça parce que c'est un sujet intéressant. Quand les enfants de Aaron meurent dans l'inauguration du Mishkan, Dieu dit Bikrovai à Kadesh, j'ai sanctifié mais ceux qui sont proches. Moshe il dit à son frère Aaron, Dieu il voulait pour l'inauguration du temple, il voulait un sacrifice d'un être humain. Je ne sais pas si ça serait moi ou toi, mais il a pris tes enfants en fin de compte. Il y a quelque chose qui est presque logique. Les Bechorot que Dieu il veut. C'est une époque où c'est presque logique. Alors, la Torah, je parle, c'est autre chose. Mais si Dieu dit à Abraham, fais-le, alors il se va, alors il l'a fait. Alors il est devenu comme tout le monde. C'est quoi la grande Gdoula? Incompréhensible. Mais incompréhensible. Le Rav Hirsch, il nous ramène que certaines personnes qui ne sont pas de chez nous, c'est des masculimes, des gens, ils les méprisent énormément, ils veulent dire qu'en vérité, la grande Gdoula d'Akedat Yitzhak, c'est pas qu'Abraham, il a accepté de sacrifier son fils. Ça, c'est pas difficile. C'est le contraire. יש אומרים שגדלותו של אברהם לא הייתה מונחת בכך שהיה מוכן לשחוט את בנו, אלא בכך ששם ליבו לקראת המלאך שציווה אותו שלא לשחוט. Au contraire, il a accepté de pas. Quand le malach, il a dit à Abraham, ne touche pas le gosse, et il n'a pas touché, ça c'est la Gdoula d'Abraham Avinu. comme ça il dit le Rav Hirsch. גדלותו הייתה מונחת בכך שהכיר לדעת ברגע האחרון שאין לאלוהים כל הנאה מקרבנות אדם. Il a accepté de se maîtriser et de dire au monde entier, Dieu ne veut pas des sacrifices humains. Je veux bien, dit le Rav Hirsch, mais c'est pas écrit ça, c'est écrit exactement le contraire. Dieu il dit à Abraham Avinu, comment je sais que tu es mon homme, Abraham Avinu, parce que tu m'as donné ton fils, tu as accepté de le sacrifier. C'est ça Et ça, je comprends pas. Je comprends pas. C'est incroyable. Ça, c'est un big deal. Alors, je vais dire à Chari, je ramène plusieurs preuves pour dire que c'est pas... Donc ça, je veux comprendre aujourd'hui, Rabotai, c'est quoi Akedat Yitzhak? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham de waouh? Ok? Ça, c'est la première grande question. Je voudrais poser encore quelques petites questions. C'est pas des petites questions sur Akedat Yitzhak pour ensuite arriver dans l'explication. Deuxième question que je vais poser aujourd'hui. Ok, replongez-vous dans l'Akeda elle-même. Ok, donc l'Akeda c'était une épreuve pour Abraham. Est-ce que c'est une épreuve pour Yitzhak? Je rentre pas dans ça. C'est une autre question. Il y a marqué Va Elohim Nisa et Avraham, pas et Yitzhak. Il y en a qui disent qu'Yitzhak il était Ebenezer a dit qu'il était petit. C'est pour ça que c'est pas une épreuve pour lui. Je rentre pas. C'est pas le sujet. Nous, d'après la majorité des avis, il a 37 ans. Mais l'épreuve c'est pour Avraham. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intrigue, c'est Sarah. Sarah, elle m'intéresse ici. Parce que j'ai l'impression, et pas que l'impression, c'est le texte qui le dit, qui le montre a priori, qu'Abraham va faire cette épreuve et il fait tout pour pas que Sarah soit au courant. Jusqu'à que Chazal vont dire que Sarah était au courant après et elle est morte suite à ça. Et Abraham, il fait tout pour faire en sorte que Sarah ne soit pas au courant. Elie Wiesel, dans son livre, il dit qu'Abraham se lève le matin très très tôt, il marche sur le bout des pieds pour pas qu'elle entende et il sort de la chambre. Lama, pourquoi tu dis pas à Sarah? Je n'ai pas compris. Tu comptes lui dire quand exactement? Quand tu vas revenir, tu vas lui dire bonjour Sarah, j'espère que tu vas bien. J'ai tué ton fils. Si tu vas lui dire après, dis-lui avant. Alors, Vinetze. Quoi, tu veux me dire que il a peur que s'il lui dit avant, Sarah va lui dire ne va pas? Comme ça, tu penses sur Sarah? Sarah que Dieu a dit que la chair Tomar Tishma Bekola, c'est une Nevia, une prophétesse beaucoup plus qu'Avraham Avinu. Sarah qui est partie avec toi, qui a accepté de dire que c'est ta sœur, qui a tout fait pour toi, qui est une tzadeket legamre.
Tu as peur de lui dire, si tu dis Dieu m'a dit, elle va te dire oui. C'est peut-être ça qu'il fallait faire, elle serait peut-être pas morte. Pourquoi Abraham, il fait tout pour manipuler pour pas que Sarah l'entende? Et il sort, il se sauve de la maison. Derrière, il y a encore plusieurs choses qui montrent combien Abraham, il a fait des choses pour pas que Sarah soit au courant, je pense. Le Ben Ishraï, dans son livre Od Yosef Ra, il fait remarquer, par exemple, Abraham a pris un chamor, un âne. Pourquoi? L'âne, en général, on le prend quand on fait des longues routes. Tant qu'il prenait un âne, Sarah, elle se mêlait pas. Abraham, il prend son âne, il fait ce qu'il veut. Le mari, il va où il veut, etc. S'il aurait pris un deuxième âne, ça voudrait dire qu'il prenne aussi Yitzhak. Sarah leur dit où tu prends Yitzhak. Donc Abraham a dit, je préfère aller à pied, mais je prends un âne. Que Sarah ne soit pas au courant. Comme ça, il dit le Ben Ishraï. C'est incroyable quand même. Toute cette manipulation pour pas que Sarah soit au courant, tu vas aller à pied pendant 3 jours. Dis-lui. Et je voudrais vous rajouter quelque chose qui, ça c'est affolant. Pas seulement qu'il fait tout pour pas que Sarah soit au courant, derrière le dos, etc. Il fait la chose, je peux pas dire, c'est la chose la pire qu'on peut faire à sa femme. Mamash. Il profite que quoi, qu'elle voit pas. Il prend deux jeunes. Ce qui est deux jeunes, Eliezer et Ishmaël. Ribbona Olamim, tu viens de virer Ishmaël pour elle. Tu te réveilles le matin, tu te sauves. Pendant qu'elle dort, et la trahison ultime, qui viachol, tu prends même Ishmaël. Tu reprends Ishmaël parce qu'elle n'écoute pas Sarah. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce balagan derrière le dos de Sarah? Il en met Vinedze. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est la deuxième question. La relation avec Sarah. Troisième question. Cet acte héroïque d'Akedat Yitzhak est rempli de manipulation. Celle qu'on voit avec Sarah, mais c'est sans arrêt Abraham. C'est très dur d'enseigner ça à nos enfants et voir comment Abraham, il passe sa vie à ne pas dire la vérité à l'un, à l'autre. C'est terrible. Je vous donne quelques exemples. D'abord, il prend un chamor, comme dit le Ben Ishraï, c'est très bizarre. Il se lève le matin très tôt pour pas que Sarah elle voit, comme on vient de dire. Après, il dit à ces deux personnes, Ishmaël et Eliezer, il dit, Shvulachem po imachamor, restez ici. Vani vanar, moi je parle et shtachavot pour se prosterner. C'est pas vrai, tu dis pas la vérité. Tu vas pas te prosterner, tu vas faire un Kedat Yitzhak. Dis-le. Pourquoi mentir? Après, tu dis un deuxième chose. Venashuva elechem. Et t'inquiète pas, je reviens avec Yitzhak. Tu mens, c'est pas vrai, tu reviendras pas avec Yitzhak. Comment un grand acte d'Akedat Yitzhak doit être rempli de manipulation, de non-vérité, pour être fin. Ensuite, Yitzhak lui demande à son père, Aya Seleola, il est où le Korban? Et Abraham va encore une fois pas dire la vérité. Il va dire quoi? Ah, Dieu nous donnera. Elohim Elohase. Dieu il va nous donner là-bas, il va nous donner là-bas le Korban. Pas vrai? Dis-lui. D'après Chazal, il a été au courant maintenant. Ça y est, par cette manipulation, Yitzhak il est au courant que ça va se passer. Donc il est au courant de toute façon. Dis la vérité à tout le monde. Makara. Pourquoi tellement de tratratim et mésimotes et de manipulation? Parle, dis, j'y vais, je fais. C'est incroyable. Chaque deuxième mot, c'est pas vrai. Encore 2 questions, Rabotaï, très intéressantes. 4e question que je voudrais poser, je ne sais pas si on l'a posée les années précédentes ou pas, c'est le nom d'Akedat Yitzhak. Dans l'histoire du monde, on va se rappeler de cette histoire comme Akedah. Akedah, ce n'est pas la shrita. Akedat Yitzhak, c'est je ne sais pas comment on dit en français, on l'attache, les mains et les pieds. C'est seulement une étape, le fait qu'on l'attache. Il a pris aussi le couteau, il a pris le bois, Et bon, dans l'histoire entière, toute cette histoire, on se rappelle d'une seule chose. L'attachement des pieds et des bras, je ne sais pas comment on dit. Le fait qu'on l'attache. Et c'est rien ça, c'est pas ni l'ordre de Dieu, ni c'est le but. C'était une étape parmi toutes les autres étapes. Quelqu'un qui va en vacances, on dit pas, il a mis l'essence dans sa voiture. C'est une étape, c'est pas important. Akedat Yitzhak. Akedah dans le Marzor, Akedah, chez Akkad, Akoud, Nekad. C'est pas important ça. C'est ça qui reste. C'est très bizarre. Très très bizarre. Pourquoi c'est ça qui reste dans l'Akedah? Et dernier détail, et après je voudrais aller dans la réponse. Incroyable. Je vous demande de remarquer, après Akedat Yitzhak, il se passe quelque chose de terrible. Avraham et Yitzhak ne se parlent plus. Entre parenthèses, Avraham et Dieu aussi ne se parlent plus. Mais ça, je ne parle pas, c'est pas pour aujourd'hui. Mais Avraham et Yitzhak ne se parlent plus. Yitzhak reste là-bas, et il n'y a plus d'interaction entre le père et le fils. Nigmar. Comme si la shrita, elle a eu lieu. Lama. Comment c'est possible? Makara. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir avec vous une autre lecture sur Akedat Yitzhak. Vraiment.
Et ce qui est très étonnant, c'est une autre lecture qu'on n'entend pas du tout, mais en vérité, c'est une conséquence directe de ce que tout le monde sait de Chazal, la lecture de Chazal dans Kedat Yitzhak. Mais on ne va pas jusqu'au bout avec cette lecture. Ça, c'est très bizarre. Très, très bizarre. Quand Dieu il dit à Avraham Avinu, va aller ou Sham Léola. Prends Avraham Avinu, prends ton fils, amène-le à la Ola. Dit Rashi ramène Chazal que Dieu n'a jamais dit à Avraham Avinu de tuer Yitzhak. Jamais, au grand jamais. Lo amar lo sharteu, rak aaleu, monte-le. La Gemara dit en Ta'anit, velo alta belibi, Dieu n'a jamais eu l'intention à libo de demander une chose pareille. Dieu ne veut pas la mort. Et c'est très étonnant comment Avraham comprend une chose pareille. On a l'impression de quelqu'un que toute sa vie, il vient de faire tchouva, il ne veut pas être comme tout le monde, faire des idolâtries et de tuer des gens. Et dès qu'il peut comprendre peut-être que Dieu il a fait une erreur parce qu'il a dit oui, tout de suite il va le faire. Mazé. Dieu n'a jamais dit ça. Comment tu te permets de faire ça? Et j'ai trouvé le Malbim, Rabotai. Le Malbim va très très loin dans cet argument. C'est pour ça que j'arrive à la conclusion que je vais arriver tout de suite. Le Malbim, il dit effectivement qu'Avraham ne pouvait pas tuer Yitzhak. Ça serait un crime contre l'humanité parce que Dieu n'a jamais dit ça. Et Dieu, tout ce qu'il a dit, c'est des preuves dans le Pshat du Malbim que Dieu ne veut pas qu'on tue Yitzhak. Va aller ou Léola du Malbim monter. Le mot va aller ou c'est jamais un korban. Pratiquement jamais, à part des exceptions qui sont aucun rapport avec notre cas à nous. Jamais ça n'a aucun rapport avec le korban. C'est pas comme ça que Dieu s'exprime. Le Malbim, il dit, quand Dieu il dit, va sur la montagne et ramène ton fils, fais monter ton fils, à la Chade Harim, Asher Omar Elecha, dans l'endroit que je veux te montrer. Dieu, le Malbim, Dieu n'a jamais montré l'endroit à Avraham. Avraham le connaissait parfaitement. La preuve, c'est que Dieu va jamais lui dire, il va le connaître. Quand Dieu dit à l'endroit que je veux te montrer, c'est pas qu'il veut lui montrer l'endroit. Tu iras là-bas, je te montrerai, dit le Malbim, je te montrerai quoi faire comme Shrita. Qui tu vas tuer là-bas? C'est dans le Pshat. Jamais, jamais tu Yitzhak. Va là-bas, je vais te montrer ce que tu vas faire là-bas. On ne peut pas comprendre. Avraham ne pouvait pas comprendre une chose pareille. S'il a compris, c'est un grand taout, dit le Malbim. Et quand Dieu il dit à Avraham, ne touche pas cet enfant, c'est pas que Dieu il change d'avis d'après le Malbim. Dieu lui dit, écoute, allô, ça fait 3 jours que je te dis, ne le touche pas. C'est ce que je te dis depuis le début, ne le touche pas. Donc comment Avraham peut comprendre le contraire en vérité? C'est très bizarre. Et c'est pour ça que moi je voudrais arriver à une conclusion, Rabotai, une nouvelle conclusion en disant qu'Avraham n'a pas compris le contraire. Au contraire, Avraham il a compris exactement ce que Dieu voulait, c'est-à-dire ne pas tuer Yitzhak. Et à aucun moment Avraham il compte tuer Yitzhak. À aucun moment. Jamais. C'est impossible. Dieu ne voulait pas le dire et Avraham ne voulait pas. Alors c'est quoi les preuves? Qu'est-ce qu'il a fait? On verra tout de suite. Mais d'abord comprenez cette histoire. Et c'est pour ça, Rabotai, qu'une bonne partie des questions sont répondues juste quand on fait ce constat qui est la conséquence de Chazal. À savoir, Avraham ne dit rien à Sarah parce qu'il ne compte pas tuer son fils. Qu'est-ce qu'il veut qu'il lui dise? Il lui cache rien, il va rien faire de ça. Avraham ne ment pas, ne manipule pas, Chas Shalom. Et quand il part faire Akedat Yitzhak et il dit aux jeunes, restez là, je pars faire un shtachavé et je reviens, il ne ment pas. Il ne compte pas tuer son fils. Il part, ils reviennent à 2. C'est ce qu'il pensait réellement. Et quand Yitzhak dit à son papa, papa, il est où assez, Léola, il est où le sait? Et Avraham lui répond, Dieu va nous le montrer. Il est sincère. C'est ce qui va se passer. Il ne ment pas. Il ne compte pas tuer Yitzhak, il compte attendre ce qui va se passer là-bas pour voir ce que Dieu va lui donner. On verra tout de suite ce qui se passe là-bas. Mais on parle de 2 personnes qui partent sereinement, pas pour une shrita. Inal et Yadi, Akadosh Baruch Hu a fait ce miracle de me trouver un Noam Elimelech. Regardez les mots du Noam Elimelech, il n'est pas à la même conclusion que nous directement, du tout. Mais il dit ces phrases-là, c'est évident. Dehine be'emet Yitzhak ve'Avraham yad'u shelo haya da'at Akadosh Baruch Hu leshorto ve'Avraham shaya midato midat hachesed alach bebitrono sheyashuvu shnehem. Ils sont partis sereins, Avraham et Yitzhak, en sachant qu'ils partent et qu'ils reviennent. Parce que Dieu ne veut pas qu'on tue, il n'y a pas de raison qu'on transgresse la volonté de Dieu, c'est pas ça Avraham Avinu. Moshe Katou ve'neshtachav ve'nashuva aleichem. Donc là, c'est le premier constat que je veux qu'ils comprennent bien. Avraham et Yitzhak, ils partent pas pour tuer personne. Il n'y a à aucun moment, Avraham compte tuer Yitzhak. À aucun moment. Alors, c'est quoi les preuves que Dieu dit à Avraham? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi Kedat Yitzhak, Rabotai. Donc, Elohim dit ça est Avraham. Quand Dieu il va éprouver Avraham Avinu, c'est pas un père qu'on lui demande de tuer son fils, Hashem Yishmor V'Yatsil. J'essaie de vous expliquer c'est quoi cette grande épreuve. Qu'est-ce qui se constitue? C'est quoi l'enjeu de Kedat Yitzhak? Je m'inspire d'un texte aussi de Rabbi Yonatan Zaks, le grand rabbin d'Angleterre,
sur la paracha, dans son livre Sig Vasiach, et des notions importantes aussi de Torah Chassidut sur les Avot, et surtout sur Abraham Avinu. Je voudrais vous lire le texte, une partie du texte, les mots du Rav Zaks, pour essayer d'expliquer où je veux arriver. Pourquoi Dieu ne veut pas, quand Dieu il interdit la mort des enfants. C'est pas ça qu'on parle ici. Dit le Rav Zaks, en réalité, tout Sefer Bereshit, et surtout Abraham Avinu, on parle des gens qui cassent des idoles. Sefer Bereshit, c'est le grand marteau qui casse toutes les idoles de l'époque. Et à leur tête, Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, il vient nous donner une conception juive, ivrite, de la notion de famille, la notion de Hav, la notion de Ben. Tout ce qu'Abraham Avinu il fait, il est le premier pour créer cette conception juive et casser les idoles, tout ce que tout le monde pensait, ce que c'était avant. Et dit le Rav Zaks qu'il faut enlever cette idée que les gens ils ont sur le rôle du père par rapport au fils et le fait que le fils il hérite du père. On va expliquer cette notion. Écoutez bien, c'est tellement beau. Dit le Rav Zaks, dans le monde, un fils, de manière naturelle, quand il est né du père, donc il appartient au père. Et ensuite, quand le père il va mourir, le fils va hériter. Il va prendre possession du bien du père. Par filiation naturelle. Chez nous, dit le Rav Zaks, Abraham Avinu nous enseigne quelque chose de très important. Il n'y a pas de filiation naturelle. D'ailleurs, tout c'est faire Bereshit. Jamais, jamais le Beror, l'héritier principal, c'est le premier-né. Jamais. C'est toujours le deuxième, le troisième. Abraham Avinu, Evel, Yitzhak, Menaché, Ephraim. Toujours c'est... Parce que l'héritier, c'est pas celui qui est naturellement le fils de son père. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que le fils n'appartient pas à son père. Écoutez bien, cette notion est très très belle. העיקרון המכוון את סיפור חייו של יצחק מלידה ועד עקדה הוא היפוכו של הרעיון שהילד הוא רכוש האב. Le fils n'appartient pas au père. Et quand le père part, le fils prend la place du père et la possession de ses biens. Il prend la place de son père. Au contraire, chez nous, le fils, c'est pas la filiation naturelle. C'est pas que. Mais c'est pas ça qui fait de toi le fils, l'héritier. Impossible. C'est quoi le fils ? Le fils appartient à qui ? À Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu te le prête. Qui met Hachem Sheiltiv Dirana. Moi, je l'ai appelé Shmuel parce que je l'ai emprunté de Dieu. Dieu, il va donner à chaque parent un enfant et il va dire aux parents, écoutez bien, cet enfant n'est pas à vous. Je le mets chez vous pour un seul rôle. Pour qu'il puisse passer de génération à génération. La transmission. Prendre du père pour donner au fils. Moi, en tant que fils, je dois prendre de mon père pour donner à mes enfants. Je suis un transmetteur. Je ne prends pas possession des affaires de mon père. J'ai une responsabilité juste de le prendre d'un à l'autre. J'ai été mis par Dieu pour ça. Il ne faut surtout pas que mon père pense que je lui appartiens. Il faut surtout que je pense que moi, ce que j'hérite de mon père, ça m'appartient. Pas du tout. Je suis rien. Je suis posé par Dieu pour passer d'une génération à l'autre. Ça s'appelle, chez nous, ça s'appelle Moracha et pas Yerusha. Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. Chaque fils, il est chez son père pour prendre Moracha. C'est quoi Moracha ? Je prends l'héritage et je le passe. Je ne suis pas propriétaire de l'héritage. Je ne peux pas toucher la Torah. Je ne peux pas la changer. Je peux juste la transmettre. Les Raga d'Eretz Israël s'appelle aussi Moracha. Je ne peux pas toucher Eretz Israël. J'ai un gage, j'ai une responsabilité par rapport à Eretz Israël, nous, de la donner à la prochaine génération. Nous n'appartenons pas à nos parents, nous appartenons à Kadosh Baruch Hu. Le père doit le comprendre, ça. Quand tu as un fils, tu ne fais pas avec lui ce que tu veux. Les parents qui pensent que les enfants sont eux, donc je veux que tu concrétises mes rêves et tu fais ce que tu fais ce que moi j'ai envie, que moi ce que j'ai voulu faire, que j'ai pas réussi à faire. Allô ? Qui met Hachem chez Iltiv, je l'ai reçu. Et il a un rôle de prendre et de passer la génération. On est des transmetteurs, des morachas. Zéou. Chaque fils, c'est le père du prochain fils. C'est ça que les parents doivent comprendre. Dit le Rav Zaks, c'est pour ça que tous les avot et les imaot, ils étaient akarotes, ils étaient stériles. Pour montrer que la filiation naturelle n'a pas de jeu ici. Chaque enfant, il est posé de manière miraculeuse chez ses parents pour avoir un rôle de quoi ? De passage. Tu fais rien, tu bouges pas. Tu passes, tu empires pas les choses. Tu ne prends pas possession, tu n'es pas la balabait. C'est incroyable, c'est tellement beau. Tout le monde est akar. Yitzhak qui vient à 100 ans pour dire que je ne suis pas ton fils. Et Rivka est akar, et tout le monde est akarote. La filiation naturelle n'a pas un jeu, ne joue pas un rôle. Qui met Hachem chez Iltiv, l'enfant vient de Dieu. Incroyable. C'est pour ça que tous les Bechorot, comme on a dit au début, dans Sefer Bereshit, ne sont pas la filiation naturelle forcément, ça peut être deuxième, troisième.
Parce qu'on a un rôle. C'est ça les Yerusha chez nous. Donc Avraham Avinu Rabotai, il va être le premier père. Dieu, il dit à Avraham Avinu Rabotai, mon cher Avraham Avinu, voilà l'épreuve. Tu vas maintenant chercher ton héritier, le premier héritier, Yitzhak, celui qui Yitzhak, qui Karel Chazera. Et tu vas créer cette conception d'un père qui a un fils, qui comprend que le fils n'est pas à lui. Et le fils comprend aussi que rien lui appartient, tout son rôle, c'est de passer d'un à l'autre. Les man asher yetzavé et banav ve et beidemanav. Ça, c'est le rôle de la famille juive, la transmission. Il n'y a pas de possession ici. Ni le père au fils, ni le fils au père. Qui met Hachem chez Iltiv. Et Dieu dit à Avraham Avinu, Ve'aleu Léola, prends ce fils-là et montre-le Léola, comprends qu'il ne t'appartient pas. Vis avec l'idée que ce fils ne t'appartient pas. Il a un rôle à jouer. Il va être ton héritier Moracha. Il va prendre tout et Yetzavé et Banav pour donner à ses enfants aussi. Et ça, c'est une épreuve terrible parce que quand tu vois ton fils, il est à toi, tu dis, mais attends, j'ai investi, j'ai payé les écoles, il est à moi. Je voudrais qu'il fasse ce que moi j'ai envie qu'il fasse. Non, 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 non. Écoutez bien comment c'est tellement beau dans l'Akedah. C'est une grande épreuve, Rabotai, d'avoir une responsabilité sans avoir de pouvoir. Tu fais pas ce que tu veux. Et Avraham Avinu et Yitzhak, comme j'ai dit, ils partent ensemble les deux dans Har Moriah pour créer ce concept familial de Av et Ben, où Avraham, il reconnaît que Ve'aleu ou Léola, le fils, il appartient à Dieu. Et ils arrivent là-bas, regardez comment c'est beau, c'est tellement beau. Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Ok, de Yitzhak Beno, il attache les mains et les pieds. Waouh, l'image est très forte. Avraham Avinu, il veut qu'Yitzhak comprenne que ses mains et ses pieds sont attachés. Il n'a pas de pouvoir. Il est là juste pour transmettre. Chaque père doit faire en sorte que son fils, il est akoud vene ekad. T'as pas les mains libres. Tu fais pas ce que tu veux avec cette Torah. Tu fais pas ce que tu veux avec cette Massorah. Tu as une responsabilité de génération à l'autre. Tu es juste un tuyau. Tu fermes tes mains et tes pieds. Et Rabotai Avraham Avinu, il avait un grand problème. Il voulait qu'Yitzhak comprenne ça. C'est la grande fila qu'il voulait faire. Mishéana Avraham Avinu Behar Moriah. Quelle fila il a fait? Qu'Yitzhak comprenne à 37 ans et qu'il ne donne pas. Il a 35 ans, Yitzhak. 37 ans, il peut se sauver. Et Avraham Avinu a fait cette fila. Et Yitzhak, il a accepté. Le Midrash, il dit, tiens, serre, fais-moi. Il dit à son père, fais-moi. Tu as 140 ans, moi j'ai 37 ans, je peux vraiment Fais-le. Waouh, magnifique. Voilà ce qui se passe. Et quand Avraham, il prend le couteau, c'est pas pour tuer son fils, Hachem Yishmor V'Yatzil, comme il dit le Malbim. C'est pour couper cette filiation. Il prend le couteau, il dit à son fils, on n'est plus père et fils. C'est pas une filiation naturelle, c'est un rôle que tu joues. Je comprends que tu es là pour un rôle. Et tes mains et tes pieds sont akoudim, attachés. Incroyable. C'est ça ce qui se passe dans Kedat Yitzhak. Vivre avec ce paradoxe, créer ce père qui s'appelle Avraham Avinu, qui comprend le rôle d'un père et le rôle du fils. Et ça, c'est une image d'un fils qui est akoud. Kedat Yitzhak, c'est pour ça qu'on appelle Kedat Yitzhak. Et Dieu, il vient à Avraham Avinu, il dit, voilà, t'as compris. Kol hakavod. Al tishlach yatra el anar va al ta'as lo meuma. Ne touche pas l'enfant, il ne t'appartient pas. T'as compris le message. Il n'y a pas de filiation naturelle, il n'y a pas d'appartenance. Il aimait Hachem, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Dieu confirme, Atayadati ki yere Elokim. Attends, je vois que tu as compris l'idée. Tu as coupé la filiation. Tu as compris qu'il n'est pas à toi, al ta'as lo meuma. Et Yitzhak, il a compris qu'il est un enfant qui est à coude. Voilà comment Akadosh Baruch Hu, il a donné l'épreuve à Abraham pour qu'il crée cette première Aveben. Et Rabotai, c'est tellement beau, la première chose que Dieu y fait tout de suite après, quel bracha? Ve'yirash Yitzhak Zarecha. Et en fin de compte, Yitzhak, il va recevoir la bracha tout de suite après Kedat Yitzhak, d'être celui qui va hériter Moracha. C'est comme ça qu'on crée Moracha. C'est tellement mignon, c'est tellement beau. Et c'est une épreuve qui est énorme, c'est comme ça qu'on crée la Yerusha. Qui be Yitzhak, qui carré les Chazara, c'est pour ça que c'est Yitzhak et pas Ishmael. Tout ça se crée dans Kedat Yitzhak. C'est pas évident, c'est une épreuve énorme. Tous les parents tombent dans cette épreuve. Et Dieu dit à Avraham Avinu, le man asher yetzav, et toi, tu as ce mérite incroyable, tu as réussi à créer cette juste Av et Ben, pas comme les idolâtres. Av, Ben, Av, Ben, Av, Ben. Ben Akoud. On est tous Akoudim à ceux qui sont avant nous pour faire transmettre après ceux qui sont après nous. C'est pour ça, Rabotai, je pense qu'Avraham et Yitzhak ne se parlent plus après. Pas parce qu'ils sont en colère un avec l'autre, mais parce qu'on a coupé cette filiation. C'est pour montrer cette idée très forte. Le rôle qu'on joue de Moracha. Le rôle qu'on joue. Donc Avraham ne pensait jamais tuer son fils Hachem Yishmor V'Yatzil.
Akedat Yitzhak, c'est la possibilité, la capacité, la compréhension de cet équilibre incroyable de faire en sorte que je comprends que j'ai reçu, mais Hachem chez Iltiv, j'ai reçu un enfant, et cet enfant lui-même, il est à coude. Il ne faut pas le forcer, il faut lui expliquer à l'enfant. Je dis, le Shamish Paul, il dit qu'Abraham Avinu, Yitzhak, il avait 37 ans. Tu n'es pas obligé de le faire. Abraham Avinu, il a prié et il a expliqué à Yitzhak. Tout mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que toi, tu sois à coude et tes enfants soient à coude. Mais Akedat Yitzhak, c'est la fin des temps. Et si on comprend ça, alors là, on est les héritiers dignes de la Torah et des Eretz Israël. Voilà, Rabotai.